Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour que nous partagions une méditation sur le cœur, réguler le cœur, l'ouvrir et lui permettre la meilleure expression du feu, qui est son élément. Et en même temps, nous nous relierons à tous les incendies qui ont lieu en France et dans le monde pour que le feu soit à sa juste mesure. Ainsi, si nous sommes assis, installons-nous sur le bord des ischions. Et si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour que les pieds soient à plat sur le sol. Fermons nos yeux, plaçons nos mains en namasté dans une posture qui va nous aider à relier la droite et la gauche de notre corps. Et puis à utiliser la pointe des doigts comme une flèche pour nous aider à nous connecter aux étoiles. Plaçons notre attention au sommet de la tête et puis au-dessus. Détendons tout le visage, souriant. Et invitons Vega, l'étoile polaire, et même la source derrière les étoiles, à envoyer un rayon qui va venir spiraler autour de notre point couronne, spiraler dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec un forêt, eh bien, ça va permettre d'enfoncer le forêt. C'est le mouvement du haut jusqu'au bas. Et donc, c'est ce mouvement que nous demandons pour le rayon de l'étoile polaire. Et si nous nous détendons, ça va l'aider à descendre jusque dans notre cerveau. Et puis à descendre le long de la gorge. Plaçons notre langue par la pointe contre le palais. Desserrons les mâchoires. Sentons-nous aussi le front large. Et comme une fenêtre entre les deux sourcils, invitons la lumière cosmique à pénétrer aussi et à descendre. Donc elle pénètre, elle va jusque dans le crâne à la chambre de cristal, à la rencontre de l'énergie qui descend depuis le ciel. Et toute cette belle puissance cosmique céleste descend jusque dans notre cœur, nos épaules sont détendues, tout est détendu dans notre corps de plus en plus, souriant, en tout cas bienveillant envers cette énergie qui nous arrive et soyons remplis de gratitude, de reconnaissance. Notre cœur s'ouvre derrière les mains. Nous cherchons à suivre un mouvement qui descend des étoiles et va jusqu'au cœur et puis qui remonte. Inspire, expire. Et à la prochaine fois que nous inspirerons, prêtons attention à nos coudes. Les coudes sont larges lorsque nous sommes en namasté et ils arrivent en fait, ils se trouvent à peu près à la hauteur du nombril, l'endroit où placent les taoïstes le chaudron. Et invitons maintenant l'énergie des étoiles à descendre. Après avoir éclairé le cerveau, ouvert le cœur, à descendre jusque dans le nombril, derrière le nombril plutôt, et jusque dans le bas-ventre. À l'endroit où nous pouvons en amasser autant que nous le souhaitons, puisque ça s'appelle le lieu de l'océan du chi. On peut vraiment se remplir de chi, comme si nous avions dans le ventre un soleil. Observons que notre souffle s'est détendu et descendu. Et dirigeons-le maintenant vers le bas du corps, donc c'est-à-dire d'abord vers le plancher pelvien.
Et prenons conscience de tout l'espace du plancher pelvien, du coccyx au pubis, et aussi dans la largeur. Laissons cet espace se déployer à l'inspire et se contracter à l'expire. Se rassembler autour du point qui se trouve juste à l'avant de l'anus et qui est le point du périnée, le point des ruines. Sourions, détendons-nous encore davantage et maintenant prêtons attention à nos deux genoux, à nos deux chevilles. Appuyons légèrement les orteils, particulièrement le gros et le petit, sur le sol, comme si nous voulions nous assurer que la terre était là et l'assurer que nous sommes là. Ajoutons une très très légère pression des deux coussins que nous avons derrière les orteils. Et puis sentons les tranchants des pieds, le talon dans chaque pied. Et créons une conversation entre nos plantes des pieds et la terre. Donc pour cela, nous pouvons agripper tout doucement la terre avec l'inspiration, mais c'est vraiment infinitésimal, et détendre à l'expiration. Inspirons, agrippons doucement la terre avec les orteils, les coussinets et un peu les talons. Expirons, lâchons. Dernière fois, inspirons. Lâchons. Et imaginons-nous dans la terre. Imaginons que nos racines descendent dans la terre. Elles viennent rencontrer les énergies telluriques, les énergies fraîches, les énergies chaudes, les courants telluriques. Elles viennent rencontrer la vie terrestre de la croûte terrestre, rencontrer les racines des arbres, les animaux, souterrains. Et tout ce qui vit dans la terre, sous la terre. Et nous commençons à nous détendre tellement que nous sentons que notre respiration devient une respiration, on pourrait dire, globale. Comme si tout le corps respirait, s'amplifiait, diminuait. Et prenons un instant pour nous relier avec tout ce qui existe, qui ont existé, qui existeront, et avec les huit immortels, avec d'autres grands êtres. Remercions pour cette chance que nous avons d'être vivants sur la terre. Et en ouvrant notre cœur, relions-nous à tous les espaces ratiboisés, brûlés, désertifiés, à tous les déserts, à toutes les sécheresses, à la terre craquelée, d'un feu solaire trop puissant, une absence d'eau. Et commençons simplement par nous sentir le plus possible en paix avec tout ça, sans avoir de réaction.
cherchant maintenant à nous mettre en relation avec le feu, l'image du feu, un soleil, un feu de joie, un feu très positif. La lumière qui pénètre par la fenêtre ou entre les fentes des volets au matin. Et puis on va doucement écarter nos mains, les poser l'une contre l'autre et prêter attention à l'espace entre nos mamelons. Donc ça va être sur le sternum et observer aussi ici si l'espace est mobile ou pas, si lorsque nous respirons, le sternum à cet endroit s'écarte ou pas et se rapproche des vertèbres. Autrement dit, est-ce que notre respiration est tranquille? Est-ce qu'elle remplit l'espace des poumons vers le bas des poumons? On est à cet endroit, on est vers le bas des poumons. Et installons un sourire, mais au lieu de l'installer, on peut en installer un entre chaque mamelon, un grand sourire. On peut faire ça, mais aussi on va en installer un autre, entre le bas du sternum et la colonne vertébrale. Et on va imaginer que chaque fois que nous inspirons, notre sourire s'élargit et il pousse les extrémités. Comme nous ouvrons nos commissures, lorsque nous sourions, nous étirons nos commissures de lèvres, et bien les commissures de notre sourire intérieur va pousser le sternum depuis l'intérieur du sternum et les vertèbres. Les repousser. C'est donc à chaque fois que nous inspirons un grand sourire qui se déploie à l'intérieur de notre poitrine. On peut laisser ce sourire transparaître sur nos lèvres aussi. Si nous aimons les visualisations, on peut penser à des publicités de dentifrice avec des magnifiques sourires. On peut penser simplement aussi à des sourires qui nous ont touchés dans notre vie, sourires d'enfants, sourires de gens que nous aimons. Ou simplement nous visualiser en train de sourire nous-mêmes. Et ce sourire se met à détendre la zone du cœur, le cœur physique et toute la zone du cœur de lumière, ancienne. Non seulement au niveau des fascias, mais aussi à l'intérieur. Jusque dans le dos. Laissons s'attendrir, au sens propre du terme, laissons s'attendrir toutes les parties de notre corps, les muscles, les fascias, les artères, veines, les os, ceux de la colonne et ceux du sternum, les côtes. Et laissons notre respiration et notre sourire introduire comme une sorte de rythme intérieur énergétique. À chaque expiration, maintenant, en restant bien dans cette zone, imaginons que le son A, le son du cœur, celui de l'ouverture, du soulagement, de la joie, donc ce son part de cette zone, donc le cœur lui-même et tout l'espace que nous faisons respirer dans le sourire,
et on va lui demander que tout ce qui est feu excessif, tout ce qui est feu désertifiant, asséchant, brûlant, tout ceci s'en aille et aille être composté dans la terre. Donc le A que nous allons laisser partir gentiment, c'est un A qui va sortir avec le voile du palais remonté. Comme si on voulait que notre son A aille dynamiser les molaires supérieurs. Si nous avons l'impression que le son passe et qu'il traverse entre les dents, nous avons de fortes chances que notre voile du palais ne soit pas levé. Et nous cherchons à ce que tous les diaphragmes se mettent en route de façon harmonieuse et qu'aucun ne reste en rade dans l'immobilité. Parce que le cœur aime l'harmonie, il aime la joie, il aime le mouvement, la légèreté. Donc revenons un instant à notre sourire. Celui qui se trouve entre le sternum et les vertèbres, qui s'écarte et s'étire et qui à l'expire devient plus petit, tandis que le sternum se détend. Soyons sensibles au rythme, soyons sensibles au fait que le ventre n'est pas du tout exclu de cette respiration. Et commençons ou continuons le son A à chaque expiration. C'est un son subvocal et nous pouvons le charger d'une des émotions de feu excessif précises qu'on peut avoir en mémoire ou qui nous vient à l'esprit ou d'une façon globale. Et lorsque nous faisons ce son A, donc avec la voile du palais qui se soulève, aidons-nous en serrant légèrement anus et périnée et en rentrant le ventre pour faire sortir vraiment l'air, comme si on fermait un soufflet, parce que l'intestin grêle, c'est encore le cœur. Demandons à ce son A d'aller jusqu'à l'apoplexie, mais d'aller le plus longtemps dans l'expire possible pour inviter vraiment le sourire à devenir une petite bouche entre le sternum et les vertèbres, et puis ensuite, avec une grande détente, le sourire s'étire jusqu'aux oreilles et écarte notre sternum et nos vertèbres. Le ventre se gonfle joyeusement et nous invitons la joie légère d'un feu tel qu'il est dans sa conception universelle et originelle. Dans l'équilibre avec les autres éléments. Gardons, lorsque nous faisons cet exercice, la conscience dans nos pieds, dans le périnée, et faisons ainsi dans la détente la plus profonde. Restons aussi reliés avec le feu du ciel, avec la source originelle, avec l'étoile polaire, Vega. Inspirons
la légèreté, la clarté, la chaleur juste d'un feu juste. Ouvrons le cœur pour qu'il y ait de la place pour ces flammes joyeuses et expirons tous les renfermements, toutes les impatiences, les haines, toutes les sécheresses en un mot, toutes les dévastations du feu, c'est-à-dire les haines, les rancunes, les gens ou les choses que nous n'aimons pas ou qui nous indiffèrent comme si nous ne les aimions pas. Par exemple, ça m'est arrivé un jour de laisser une petite plante verte dépérir et mourir complètement parce que j'avais complètement oublié celle-là. Et voilà, donc dans mon indifférence, elle est morte de soif. Ah ben, ainsi peut-être faisons-nous avec des gens autour de nous, des plantes, un jardin. Avec notre regard intérieur, notre bienveillance, allons nous promener dans le cœur et derrière la poitrine, dans les seins aussi peut-être, avec beaucoup de bienveillance, c'est le mot du Tao, de compassion, on pourrait dire aussi, parce que si nous avons des attitudes inadaptées, c'est parce que nous avons des blessures que nous ayons vécues ou reçues en héritage. Et donc c'est comme si ce A que nous faisons toujours passer par le fond de la gorge, c'est comme si ce A ramassait gentiment par en dessous et faisait monter tout ce qu'il y a de lourd et qui a besoin de sortir et de descendre vers la terre. Alors si nous sommes assis, nous pouvons nous aider en plaçant nos mains en direction du ciel, l'une en face de l'autre, devant le ventre. Et à l'expire, on va doucement monter les mains vers le cœur et puis jusqu'à la bouche, tout en rentrant doucement le ventre, en laissant le sourire se rétrécir parce que les côtes et l'arrière du dos se rapprochent. Et on va jusqu'à la gorge, jusqu'à la bouche. Et là, on va faire donc comme une sorte de cercle. Et on va aller ramener nos mains devant et laisser ensuite les bras se tendre, les mains être en direction du sol. Et aider l'énergie qui sort à aller vers la terre. Et ensuite, on ramène nos mains vers le ventre et on fait ainsi une sorte de roue. Ayons bien conscience que nous sommes en train de faire le ménage à l'intérieur de nous, mais un ménage souriant, un ménage très doux. À la prochaine fois, replaçons nos mains l'une contre l'autre, installons notre regard intérieur à nouveau et notre souffle dans la zone du cœur et du cœur de lumière qui se trouve donc au milieu de la poitrine, en bas du sternum. Et à nouveau, vérifions l'ouverture du troisième œil, du point couronne, l'ouverture des reins sous les pieds, les racines des pieds et du périnée. Vérifions que nous sommes bien reliés et ramenons notre intention dans le centre du cœur, dans le cœur lui-même. Observons si quelque chose
c'est détendu dans la poitrine, dans l'organe cardiaque. Comment respirons-nous? Est-ce que notre compassion, est-ce que notre attention, est-ce que la lumière, est-ce que le son ont ravigoré et régulé notre cœur? Un des autres signes que le cœur fonctionne d'une façon parfaite, c'est la joie qui nous habite, comme on dit bien des feux de joie. Alors cette joie, on peut la stimuler de plusieurs façons différentes. La première, c'est toujours en nous intéressant à notre sternum, de tapoter le sternum. Alors on peut la tapoter soit avec les doigts que nous réunissons, comme on dit en bec de grue, donc on joint l'index et l'auriculaire, et puis ensuite on place les deux doigts qui restent par-dessus, et le pouce vient à la rencontre. Après on plie tout ça un petit peu, et on va tapoter depuis le haut du sternum jusqu'en bas du sternum, avec un petit temps favorable, à peu près aux 2/3 du sternum où se trouve notre thymus, qui est en relation directe avec le cœur et qui s'occupe de notre immunité. L'immunité, elle fonctionne avec notre joie, parce que si on est vraiment triste ou fermé, bah, il n'y a pas grand chose à défendre, hein, c'est pas tellement drôle. Alors que si on est joyeux et si on a le cœur ouvert, alors là, ça vaut la peine. Alors, continuons à tapoter. Et l'autre façon de tapoter, c'est simplement, on ferme nos poings et on tape, ferme nos poings sans les serrer, et on tape du côté des poings, le pouce vers le sternum. C'est pas tout à fait la même percussion. Allons-y avec ce qui nous plaît comme pression. Il va falloir qu'on fasse ça une bonne minute ou deux encore. Plaçons notre attention derrière l'endroit que nous frappotons. Ouvrons à nouveau la bouche et on va prononcer le son A, mais pour rire cette fois-ci, en imaginant que ça rigole à l'intérieur de notre sternum et dans toutes les zones dans lesquelles nous avons déjà souri. Et aussi, bien sûr, dans le thymus qui vibre. Levons bien le voile du palais. Serrons un petit peu les portes du bas et les pieds. Et allons-y, essayez le rire gras, le rire coquin, le rire enthousiaste. Essayez tous les rires qui vous viennent à l'esprit. Essayez différentes voyelles si le A ne vous convient pas. Faites un petit mais à chaque fois, cherchons à garder le voile du palais soulevé, les yeux rient aussi. Et ensuite, exerçons-nous à quelques rires qui vont aller jusqu'au bout du rire et que le son ne s'entend même plus, comme dans ces faux rires où on n'arrive pas à reprendre son souffle. Mais bien sûr, nous savons que nous allons le reprendre. Ça descend jusque dans le ventre. Serrons les côtes à l'arrière. Et arrêtons. Replaçons nos mains l'une contre l'autre. Installons notre attention derrière le cœur, c'est facile. Sentons tout le sternum qui vibre. Et imaginons des milliers de petits sourires comme celui que nous avons installé en grand dans la poitrine tout à l'heure, qui font vibrer tout le sternum, le thymus, peut-être aussi toute la zone. Et mettons un doigt sur la sensation que nous avons. Gorge complètement détendue, ventre très légèrement actif à l'expire, comme le plancher pelvien.
et sentons qu'il s'agit bien d'une espèce de joie, de légèreté. Un goût aussi de faire la fête comme au printemps, comme au printemps les fleurs sortent et comme en été, comme il fait chaud, on a envie de sortir, on a envie de moins dormir. Relions-nous à tous ces cadeaux de l'été. Et tout cet amour que nous offrons à l'univers en faisant une place dans notre cœur pour que cela, justement, s'y installe. Et pour finir, on va proposer au point du bonheur, qui est aussi, on dit, le point par lequel l'esprit, des fois qui serait sorti, revient à l'intérieur de notre corps et principalement dans notre cœur, puisque c'est son lieu d'être, c'est le trône de l'esprit. Donc c'est le point que nous allons trouver en tirant une ligne du bout de l'annulaire, de l'auriculaire jusqu'au talon de la main. Et là, juste en dessous, nous avons le poignet et nous mettons le pouce sur un point qui se trouve à peu près au niveau des derniers bracelets, si vous en avez. Et là, on met la main qui soutient comme un levier, un pilier, et l'autre se repose complètement. Et là, on cherche, on touille un peu avec la main qui est en pilier. Peut-être qu'on va trouver un endroit qui va faire un petit peu mal. Alors sourions. Continuons à garder l'attention à la détente du cœur et à la justesse de notre feu. Et plaçons-nous à nouveau à l'intérieur. Invitons le feu divin à pénétrer notre esprit, à pénétrer dans ce cœur de lumière que d'autres traditions appellent le tabernacle. Puis on va changer de main, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on part du bout de l'annulaire, longeons le tranchant de la main, et puis sous l'articulation, installons un pilier et laissons le bras reposer, maçon. Cherchons le point sensible et sourions à cet espace, sourions à notre âme, à notre esprit, à la lumière du ciel. Invitons-la à l'intérieur de nous, comme un feu juste qui peut éclairer toute notre vie. Éclairer aussi toute la planète. Ensuite, on peut abandonner notre posture, remettre les mains sur le bas-ventre, l'une en face de l'autre, et demeurer ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.